Bravo! Yes! Je l'ai fait. C'est la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin? Peut-être, peut-être pas. Peu importe. En tout cas, là, aujourd'hui, je suis ravie d'être devant vous pour partager avec vous tous ces longs mois de formation, tous ces longs mois de yoga. Je dis long parce que parfois, ça m'a paru long par rapport aux expériences que je vivais dans ma vie, dans mon existence propre. Quand on vit des moments un petit peu douloureux, on a l'impression que c'est une éternité, que ça dure. Et en fait, non, c'est tout simplement normal. Et c'est simplement accueillir ces moments. Je vous remercie pour tous ces moments que nous avons partagés, tous ces enseignements que vous nous avez donnés avec votre cœur, votre générosité, votre bienveillance, votre douceur, votre féminité. Pour moi, c'était très important ça. Et dans cette formation, j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais. Quand j'ai décidé de commencer cette formation en 2017, en fait, ma question au grand univers, c'était comment je pouvais me reconnecter à mon féminin, à la femme que je suis, avec tous les aspects de la femme, et en même temps tout en gardant une vie terrestre, une vie matérielle, sans pour cela aller m'enfermer dans un ashram ou d'appartenir à quelque chose de bien fermé. J'avais vraiment envie, c'était vraiment ma question à l'univers, et ma demande a été entendue là-haut. Et merci au grand univers, merci au divin, j'y crois beaucoup. Et un jour, je reçois sur ma boîte mail un lien ou une vidéo de Diva Yoga. Et je clique dessus et hop, ok, là je découvre quelque chose qui me parle, qui résonne en moi. J'ai fait plusieurs séances de vidéos de yoga de Maryse et j'ai vraiment trouvé ce qui me correspondait, pardon. J'ai choisi cette formation parce que c'est une femme, et ça aussi, ça faisait partie de ma demande, que ce soit une femme qui m'enseigne ce yoga, qui m'enseigne sa vie, ce qu'elle a vécu, ses expériences au travers du yoga. Le yoga, je pratique le yoga depuis l'âge de 26 ans, et j'ai eu des hauts, des bas, j'ai suivi la formation de Shivananda, et faire ce choix d'aller vers une autre formation, c'était vraiment pour me reconnecter à la femme que je suis, à l'amour pour moi, pour pouvoir justement me sentir beaucoup plus à l'aise dans ma vie quotidienne, dans ma vie, dans les différentes relations que j'ai dans ma vie terrestre, que ce soit relation amoureuse, relation avec mon fils, relation dans la société, relation aussi aux élèves de yoga que j'ai. Donc j'ai vraiment trouvé dans cette formation ce qui me correspondait. Et j'ai trouvé chez Maryse aussi toutes ces choses qui parlent aux femmes, toutes ces choses dont les femmes ont besoin pour se réveiller, pour se révéler. Et en fait, je me suis révélée. Aujourd'hui, j'enseigne le yoga. Enfin, en tout cas, moi, je m'enseigne déjà mon yoga. Je suis mon propre professeur dans beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus d'écoute de ce dont mon corps a besoin. Et je suis vraiment en harmonie, en équilibre avec ça. Cette formation de yoga m'a permis de faire un grand deuil. Un deuil qui était très très important pour moi, dont j'avais conscience, mais je pense qu'il y avait une petite part de moi qui l'avait mis de côté là en quelque part, et j'avais pas envie de le voir, hein, c'est ça, les yeux, l'illusion, c'est aussi ça, ne pas voir parce qu'on n'est pas prêt ou parce que c'est pas le moment. En tout cas, peu importe, ces pratiques de yoga, cette formation m'a vraiment permis de faire le deuil, faire le deuil avec ma mère en fait, ma mère biologique, et de lui redonner tout ce qui lui appartenait,
parce que pendant longtemps, j'ai porté ce qui lui appartenait et j'ai vraiment, je lui ai déposé ce qui lui appartenait, sa responsabilité, ce qui était OK pour elle. Et aujourd'hui, nous sommes réconciliés et je suis vraiment, je suis heureuse de ça parce que en fait, ça m'a permis de me réconcilier avec moi-même, avec ma propre mère, ma propre maman, la mère que je suis pour moi, la maman que je suis pour me porter, me soutenir, me bercer quand j'en ai besoin et me sentir en sécurité dans qui je suis, ne pas attendre la reconnaissance, l'amour d'une mère ou d'un père ou l'amour de quelqu'un d'autre. Et vraiment, ça m'a reconnecté avec tout mon potentiel, tout ce que j'avais en moi pour me sentir en sécurité avec moi-même. Un point fort aussi dans la formation, c'est cette sécurité dont j'avais besoin pour m'asseoir vraiment dans qui je suis, dans, dans, dans mon corps, dans Sandra, mon nom, mon prénom, la famille dans laquelle je suis venue. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est à 100% OK. Je pense qu'il manque encore des petites choses que je continue de réajuster, d'affiner, d'accueillir. Mais je me sens beaucoup plus en sécurité avec moi-même et je le sens au travers de mes pratiques de yoga où il y a vraiment cette sécurité en moi dans le chakra racine et je me sens vraiment super bien à l'intérieur de moi et c'est ce qui me permet justement de revenir à moi et d'aller dans la création, dans ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle, je veux enseigner le yoga, je veux transmettre aux femmes ce que moi j'ai expérimenté, ce que j'ai pu éclairer dans ma vie, ce que j'ai pu mettre en lumière dans ma vie. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec les femmes autour de moi pour qu'elles puissent éclairer leur vie et de redevenir elles-mêmes et que nous puissions ensemble participer à parfaire l'œuvre du monde. Donc se reconnecter avec cette dimension spirituelle de qui nous sommes et cet aspect spirituel de la vie. Voilà, donc moi aujourd'hui je redeviens de plus en plus authentique avec moi, en vérité avec moi. Voilà, c'est vraiment le chemin. Je sais que c'est ma mission de vie. Je sais que c'est ce chemin que j'ai pris il y a bien longtemps, mais qu'aujourd'hui, je m'engage à jour après jour à faire du mieux possible, tout en étant dans cette vie que je choisis, d'avoir une vie amoureuse, d'avoir une vie avec des copines, des amis, de voyager, de bouger, de faire des choses qui ont du sens pour moi, surtout y donner du sens, même quand je pars en vacances aussi. En tout cas, merci à la beauté de ce que vous êtes, à cette générosité, cette bienveillance que vous avez eue envers moi, envers toutes les femmes et hommes de cette communauté de yoga. En tout cas, j'ai passé vraiment des mois superbes à mettre de côté, à reprendre, à défaire, refaire, à me sentir bien, me sentir pas bien, à réfléchir, à raisonner sur toutes les choses, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, à accueillir tout ça, parce que ça provient de moi, ça vit en moi et ça existe en fait tout simplement. Et aujourd'hui, j'accueille tout ce qui existe en moi. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup. Et je vais continuer ce chemin parce que je laisse ma créativité s'exprimer. Nous sommes des êtres d'expression et j'ai besoin vraiment de cette liberté, d'exprimer des choses et c'est au travers du yoga que je décide de le faire. Donc je vais continuer ce chemin voilà, en créant, je pense, un yoga pour chaque jour de la semaine parce que je trouve que c'est important. Je suis en train d'expérimenter ça. Et je souhaite vraiment que nous puissions nous rencontrer dans d'autres stages, d'autres formations, d'autres échanges, d'autres partages. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je me souhaite tout plein de belles choses. Namasté.